Aujourd'hui, je vais te parler d'une pratique sombre, terrifiante, mais qu'il faut connaître pour ne pas tomber dans ces pièges. C'est l'usage des ossements humains dans la sorcellerie. Beaucoup croient que les histoires de fétiches fabriqués avec des os, de poudre faite à partir de restes humains, ne sont que des légendes. Mais je te dis la vérité, cela existe, et ceux qui s'y adonnent ouvrent des portes qu'ils ne peuvent plus refermer. Dans certains cercles occultes, on récupère des ossements pour fabriquer des fétiches, des accessoires de pouvoir, des amulettes. D'autres réduisent les os en poudre pour les manger ou les infuser dans des boissons. Pourquoi? Parce qu'ils croient que l'énergie de la personne morte reste dans l'os. Et qu'en l'absorbant ou en l'utilisant, ils héritent de cette force. Oui, ces pratiques attirent réellement des entités puissantes. Oui, parfois, celui qui les utilise peut obtenir une autorité soudaine, un succès financier, ou inspirer la peur autour de lui. Mais tout cela a un prix, car les esprits qui viennent avec ces os ne sont pas des esprits de lumière. Ce sont des entités lourdes, des forces de ténèbres qui se nourrissent de la mort. Elles accompagnent celui qui a osé les invoquer, mais elles le détruisent peu à peu. Sa vie devient un terrain de chaos, maladies mystérieuses, paranoïa, isolement, folie. Même l'argent ou le pouvoir gagné devient une malédiction. Parce que rien n'est stable, rien n'est pur, nos ancêtres savaient que l'os est le réceptacle de la mémoire. Utiliser les os d'un défunt, c'est troubler son repos, c'est le transformer en serviteur forcé. Mais un esprit enchaîné n'est jamais docile éternellement. Un jour, il se retourne. Voilà pourquoi tant de sorciers finissent par mourir dans la douleur, ou voir leur descendance payer pour leurs pratiques. Frère, sœur, je t'avertis, ne te laisse pas séduire par ces raccourcis. Il n'y a pas de richesse durable, ni de pouvoir solide, quand le prix payé est la profanation d'un corps. L'univers réclamera justice. Les os doivent reposer dans la paix, pas servir de monnaie occulte. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres sur la purification, la protection et la libération spirituelle. Je suis Kamao, et je te rappelle, rien de bon ne naît du sang ni des os profanés. La vraie force vient toujours de la lumière.